suis dit, après 25 ans, un peu peut-être, en pensant à des copains comme Michel Tremblay et d'autres qui ont fait des livres avec une famille qu'on retrouve au théâtre ou dans les romans, en me disant, non pas que je les enviais, mais de toute manière, j'ai jamais pensé le monde sous forme de famille, et j'ai toujours essayé d'écrire un roman différent du précédent. J'ai toujours eu peur d'ennuyer les gens. Alors, pour pas les ennuyer, je cherchais une nouvelle forme, un nouveau sujet, etc. Donc, chacun de mes romans se présentait différemment, mais je voyais des gens comme Tremblay et d'autres traîner leur famille toute leur vie. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne retrouverais pas les Galarno et où seraient-ils aujourd'hui? Oui. Et donc, j'ai pris comme hypothèse qu'ils pourraient devenir gardiens dans un centre d'achat. Et je regardais autour de moi et j'ai construit le livre à partir de ce que la société québécoise était devenue à cette époque-là, avec l'idée de retrouver mes personnages. Et je pense que ça a été réussi. Vous avez aussi eu beaucoup d'honneurs, beaucoup de distinctions. Quel serait peut-être le prix qui vous tient le plus à cœur? Le prix? Oui. Qui me tient le plus à cœur? Oui, qu'on vous a accordé. Parce que vous en avez eu. Oui. Athanas David? Je ne sais pas. En termes de prix en littérature, j'étais très content d'avoir ceux que j'ai eus, mais j'ai jamais apprécié ça autant que du côté du cinéma. Pour une raison fort simple, c'est que les prix littéraires sont donnés par des jurys. Et quand vous connaissez le nom des 3 ou 5 jurys, c'est le nombre habituellement qu'on trouve dans cette... vous savez très bien quel genre de livre ils vont choisir. Je regardais, par exemple, le prix du gouverneur général vient d'être donné à un livre de Madame Fortier. Oui, Au péril de la mer. Où il y avait aussi en lice La femme qui fuit et puis le livre de Daniel Grenier. Et quand j'ai vu le nom des jurys, je me suis dit, bon, bah, c'est normal. Ça fait partie de leur façon de voir le monde. Chaque jury est composé d'individus. Hein. Alors, le prix, qui a l'air d'être très honorifique, finalement, c'est la décision de 2-3 personnes. Alors, vous voudriez que j'en sois fier? Non. Et parmi les distinctions, par contre? Ça doit être à peu près la même chose. Hein. Là, on me donne, au mois de novembre, on me nomme, comment ça s'appelle? Officier de l'Ordre du Canada. Là. Bon. Bravo. Mais honnêtement, je suis gêné de le dire, mais la première fois qu'on m'a offert ça, c'était à l'époque où Jeanne Sauvé était... lieutenant-gouverneur. Oui, je me trouvais très jeune et je trouvais que était lieutenant-gouvernante. Alors, elle me demande si j'accepterais. Écoute, Jeanne, j'ai d'ordre à recevoir de personne. Elle dit très drôle, mais écoute, c'est vrai, je suis jeune. Là, Alors, depuis ce temps-là qu'ils insistent. Finalement, là, j'arrive au moment de l'exaspération, donc j'accepte. Vous avez aussi écrit un livre en 88 sous un pseudonyme, Jean Dupaix. Je ne sais pas si on doit le prononcer comme ça. Comment vous avez trouvé ça, vous? Écoutez, moi, j'ai bien rigolé, sincèrement, mais il faut que je vous demande une question à propos de ça. Ça s'appelle, il faut que je prenne mes notes parce que le titre est tellement long, Abécédaire québécois, en 26 lettres, le tour du Québec à l'usage des immigrants, des étudiants, des amis et visiteurs de l'étranger. Donc, M. Godbout proposait en 26 lettres le tour du Québec. Si on s'arrêtait à la lettre Q, oui. Vous nous diriez quoi? Je ne sais pas, il faudrait trouver le livre, là. Il est en bibliothèque. Bon, ben écoutez, désolé. Vous prenez n'importe lequel. Si aujourd'hui, on est en 2016, ce oui. livre-là aurait été écrit aujourd'hui, prenez la lettre qui vous convient et dites-moi quelque chose à propos de ce mot-là. Parce qu'il y aurait pu avoir B pour bûcheron, C pour Canada, D pour démocratie. Oui, c'est un peu comme ça que je l'ai écrit. En fait, ce qui s'est passé, et je suis étonné que vous ayez découvert que j'étais l'auteur derrière ça,
La commission des écoles de Montréal cherchait un document principalement pour les classes d'accueil, mais aussi pour les adultes qui avaient des cours de francisation. Ils voulaient un document qui soit un peu intéressant, amusant et enrichissant pour eux. Alors, ils m'ont demandé de faire ça. Et quand j'ai remis le manuscrit, ils m'ont dit non, on ne peut pas, nous, il y a là-dedans des propos que la commission ne peut pas publier, accepter. Alors j'ai dit, bon, le diable vous emporte. Et je l'ai refait un petit peu, puis j'ai signé Jean Dupuis. C'est quand même une œuvre, c'est un travail de commande. J'ai complètement oublié ce qu'il y avait là-dedans, honnêtement. Là, oh boy. C'était pas mon but, je vous assure. Non, mais peut-être que les gens ont pensé que c'était Gilles Vigneault qui était derrière ce livre-là avec le nom que vous vous êtes donné. Le titre venait de Gilles, oui, sûrement. Oui, absolument. Mais vous savez, tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'auriez pas retouché d'un iota un de vos romans. Non. Par contre, celui-là, si on vous demandait de refaire l'exercice oui. quelques 30 ans plus tard, peut-être que sous certaines lettres, il y aurait autre chose qui serait dite. C'est possible, mais je vais faire le test, mais il faudrait que j'ai le livre avec moi pour voir. Je vais vous l'offrir volontiers à un moment donné. Vous êtes bien bonne pour moi. Alors, il y a aussi un livre que vous avez écrit, j'aimerais vous entendre là-dessus, en 2014, Le Tour du Jardin, entretien avec Mathieu Bock-Côté sur les livres, la politique, la culture, la religion, le Québec et la Saint-Cyr. Oui. Qu'en diriez-vous? De ce livre? Oui. J'ai été étonné de voir Mathieu Bock-Côté me solliciter. Il voulait que je participe à c'est un des garçons qui est un peu partout, là. Et il y avait un blog, il voulait que je participe à son blog. Je ne savais pas ce que c'était qu'un blog. Donc il m'a posé une question, j'ai répondu. Et il a dit, après avoir lu ma réponse, il a dit, dans le fond, il faudrait qu'on fasse un livre ensemble. J'ai dit, comment? J'ai dit, vous m'envoyez des questions et je prendrai mon temps et je répondrai par Internet. Alors on a donc échangé pendant 7-8 mois. Il me posait des questions, je répondais. Ma réponse l'amenait à poser une autre question, un peu comme vous faites là, en suivant un fil qui était le sien et qui m'a permis jusqu'à un certain point de raconter une partie de ma vision du monde. J'étais assez content de ce livre parce que Mathieu est un garçon intelligent qui pose des questions compliquées. J'ai tenté de simplifier en répondant.